Nature qui aujourd'hui se décline sous toutes les formes, que ce soit en tisane, en huile essentielle ou en complément alimentaire, des boutiques entières se sont spécialisées et vendent ces nouveaux remèdes naturels. Et s'il y en a un qui passe beaucoup de temps dans ces boutiques, c'est bien lui. Voilà, non, ça va. 78. Voilà, madame. 20 ans passe 78 ans, Robert Masson ne les fait pas seulement pour épater les jeunes filles. Il a fait de sa forme la preuve vivante de l'efficacité des produits vendus ici. Des produits à la composition parfois étonnante. Ah, voilà, voilà. Ah, voilà. Voilà. J'aime beaucoup ce produit. Ce sont des alkylglycérols extraits de l'huile de foie de requin du Groenland. Ça permet une meilleure résistance au froid. Les plongeurs américains, les gens de l'armée qui doivent plonger dans les eaux froides utilisent des alkylglycérols. Robert Masson est une sommité dans le monde des médecines alternatives. Dans cette boutique, il a même un rayon rien qu'à lui. Alors, voilà ici quelques compléments alimentaires que j'ai eu le plaisir de mettre au point. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Calcior. C'est du calcium terrestre, c'est-à-dire le calcium de la coquille d'œuf, qui est le meilleur des calciums assimilables. C'est le calcium de la coquille d'huître. Alors ça, dedans, il y a la coquille d'œuf. Coquille d'œuf, coquille d'huître et huître mollusque. Alors ça, vous le prescrivez dans quel cas, par exemple? Dans les cas de décalcification, de croissance lente chez l'enfant et dans les cas d'ostéoporose. Voilà. Mettre au point des produits, ce n'est pas son activité principale. Robert Masson est praticien en naturopathie, l'une des médecines alternatives les plus en vogue actuellement. Une discipline qui vise à rééquilibrer le fonctionnement de l'organisme en jouant simplement sur la nourriture, mais aussi sur les vertus des plantes. C'est au premier étage de cette boutique que Robert Masson a son propre cabinet. Il y tient des consultations très courues. Bon. Alors, voilà. Donc vous venez de La Réunion. Oui, j'ai très souvent le corps froid. J'ai froid. J'habite un pays chaud et le corps est froid. J'ai quel jour, c'est permanent ça. Oui. Pas assez. Oui, assez permanent, oui. Robert essaie donc de déterminer les causes de sa frilosité. Mais ici, pas de prise de température ou de tension. Car Robert n'est pas médecin, il soigne autrement, avec un style très personnel. Tirez voir la langue déjà, le plus loin vous pouvez. Voilà. Encore, voilà, c'est bien. Bon, la langue est un peu violente, pas vraiment. Je regarde un tout petit peu les yeux, regardez la loupe là. Hein? C'est vite fait. Après un rapide examen physiologique, Robert s'intéresse alors au mode de vie de sa patiente. C'est bon. Hein? Est-ce que votre appétit est bon, madame? Oui, très bien. L'appétit est bon. Voilà. Le matin, vous prenez quoi comme petit déjeuner? Alors, je consomme beaucoup de fruits. Vous prenez des fruits le matin? Oui. Le midi, vous débutez par des crudités? Crudité. Est-ce qu'il y a des fois de la tomate? Oui. Mais je peux vous dire que votre frilosité, elle s'explique comme l'Himalaya dans le paysage. Alors, je vais vous expliquer. Premièrement, vous prenez le matin des fruits de la papaye. C'est pas mal ça en soi. Mais la papaye et les fruits, c'est plein d'acide citrique, tartrique, malique. Et ces acides ne sont parfaitement oxydés qu'à partir de 17 h de l'après-midi. Les fruits le matin rendent frileux. Vous devriez être sur les rotules. Vous êtes très solide. Moi, je vivrai comme vous, je suis invité. Je suis solide. Alors, vous allez me prendre une nourriture correcte. Ça voudra dire que le matin, vous aimez les bananes, c'est excellent le matin, Oui, pas de bananes. je Eh bien, suis faites-le. salariée d'un jardin. Oui, en plus, voilà. Alors, le matin, faites des bananes que vous pouvez ingérer avec quelques noisettes, quelques oléagineux, si vous voulez. Noisettes ou Pour cette dame, plus de papaye au petit déjeuner. Un thé ou un café, que ce soit bien. Mais Robert ne va pas s'arrêter là. J'aime beaucoup les deux. Voilà, vous allez me faire. Oui. Prenez-moi une gélule de Fortior. Une gélule de Fortior, justement l'un des compléments alimentaires que Robert Masson a mis au point et que l'on peut trouver dans les rayons du magasin à l'étage en dessous. Un café de milieu, voilà. Vous prescrivez vos propres compléments alimentaires, c'est pratique quand même. Parce que je peux rien mettre de mieux que ça.
Vous coupez la chute là. En revanche, ce que Robert Masson ne peut pas faire, c'est prescrire des médicaments. Il n'a pas de diplôme de médecin, alors il ne peut pas faire d'ordonnance. Ses conseils se limitent à des astuces d'hygiène de vie et quelques compléments alimentaires. Un travail en profondeur qui, d'après lui, ne peut être fait que par un naturopathe. Comment voulez-vous qu'un médecin ait le temps de prendre 1 heure pour interroger sur le mode de vie d'une personne? Comment? Il n'a pas le temps. S'il prend 1 heure, avec le prix de sa consultation, il n'aura même pas de quoi payer son loyer et son téléphone. Donc il n'a pas le temps de faire ceci. Il faut bien que quelqu'un fasse, les naturopathes, au moins ceux qui sont compétents, puissent expliquer aux gens le pourquoi ils sont malades. Ah mais voilà, justement. Et cette méthode de soins, ses patients la jugent aussi efficace que les médicaments des médecins. Ah c'est ça. Je prends déjà, comme il y a plusieurs types de médecine, j'utilise celle qui est la plus légère pour le corps. Je respecte mon corps. Je ne dis pas qu'il faut que la médecine dite chimique est à mettre à la poubelle. C'est pas du tout ce que je dis. Hein. Non, pas du tout. On en a besoin, mais on peut aussi se soigner de façon très saine, différemment. Mener une vie saine pour éviter de tomber malade. Certains aujourd'hui ne se contentent pas d'y croire. Ils ont décidé de se battre pour faire reconnaître ces médecines non conventionnelles.